Souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, car tu vas expérimenter la grande consolation de notre Dieu. Que tu coulerais, il n'a pas dit, oh, que tu sens, allons sur l'autre bord. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Il n'a pas dit que tu coulerais, mon frère, ma soeur. Il n'a pas dit que tu vas tomber. Il n'a pas dit que tu rencontreras l'échec. Quels que soient les vents contraires, le Seigneur te dit au cours de cette semaine, allons de l'autre bord. Pendant que tu écoutes cette mélodie, Dieu est en train de te parler. Commencez par vous connecter, frères et sœurs. Si ton cœur est en peine, et si ton corps est souffrant, tu vas expérimenter quelque chose ce matin. Crois en Jésus, il t'aime. Commencez par vous connecter. Je voudrais voir beaucoup de personnes connectées d'abord. Crois en Jésus, il t'aime. Il te donne sa paix. Shalom, shalom, shalom. Je voudrais voir commencer par envoyer des cœurs. Shalom, shalom, shalom. Et tu connais, il n'a pas dit. Commence par chanter si tu connais les paroles de ce chant. Allons sur l'autre bord, mon frère, ma soeur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu... Commencez par envoyer les cœurs. Je salue mes frères et sœurs du Burkina. Est-ce que les Burkinabés sont branchés? Est-ce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Abidjan, et les autres villes de la Côte d'Ivoire, si vous êtes branchés, commencez par envoyer des cœurs. Est-ce que mes amis de la France? Est-ce que ceux des États-Unis sont là? Est-ce que la Belgique est branchée? Est-ce que le Togo est branché? Je voudrais voir beaucoup de cœurs si les Togolais sont là. Si vous êtes là, envoyez des cœurs. Oui, ils sont très nombreux. C'est pas possible. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue, Kokou Anatovi, Cécile, Paola, Cosmas, Désiré Lafleur Wandago, Pauline Mefort, Théophile, Teko, Tevi Adade. Je vous salue Edwige, Nyonfam, Akouvi Senam, Tino, Émilie, Tché, Signa. Ils sont nombreux. Hélène, Dieudonné, Akouvi Senam, ils sont nombreux. Il n'a pas dit que tu coulerais. Continuez de vous brancher, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons vivre un temps merveilleux, la consolation de notre Dieu. Continuez de vous brancher. Allons sur l'autre bord. Continuez par inviter des amis, je voudrais voir beaucoup branchés. Écoutez bien cela. Est-ce que ceux qui sont en Italie sont là? Si ceux qui sont en Italie sont là, je voudrais voir des cœurs. Je salue Jeanne, Lucie, Yamate, Marguerite, Nadia, Amégaé, Patrice, Credo, Francine, Claire, vous êtes nombreux, Rita, Cabo, Nadia, soyez bénis, Epiphanie, Cathy Adé, Reine Mora, Natacha Akpaka, Alida,
Affaissez-nous, Sylvestre Komla de Marie, Alonso Vegas depuis le Burkina. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de vous brancher. Allons sur l'autre bord. Le Seigneur te dit, allons sur l'autre bord. Continuez de vous brancher, frères et sœurs bien-aimés. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. Continuez de vous brancher, frères et sœurs bien-aimés. Shalom, 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 la paix de notre Dieu sur vous. Paix et bien, loué soit Jésus-Christ. Je salue au passage Atisso Benoît, François Xavier, Sidouane Hello. Vous êtes nombreux? Oui? Que le Seigneur vous bénisse. Hermine Messan, Edwige Messan, Apé Nyadro, Rayon de Soleil, Ange Yao, Alaska Junior Akoumani, Dédé Sauvant, Mireille, Minassé, oh, sont nombreux. Si les Togolais sont là, envoyez beaucoup de cœurs, continuons de nous brancher. La puissance de Dieu commence par toucher quelqu'un. L'onction du Saint-Esprit commence par couler sur quelqu'un. Peuple de Dieu, recevez votre part de bénédiction maintenant. Je salue maintenant Pauline, Natonga, Célestine, Francine, Pélagie Gaglo, Pélagie Agbewonou, que le Seigneur vous bénisse. Sidouane Hello, Pauline Mefort, ils sont nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons expérimenter la consolation de notre Dieu. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Le Seigneur te dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Vous êtes nombreux à commencer par vous brancher dans ce programme. Le Seigneur te dit, tu ne couleras pas. L'amour du Seigneur te rejoint maintenant. Et moi, je te salue dans le précieux et beau nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu a commencé déjà par se déployer. L'onction du Saint-Esprit a commencé par toucher quelqu'un. Père, merci de bénir les nations. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci d'envoyer ton onction de consolation dans le cœur. Merci de nous donner ton Esprit Saint à ce rendez-vous de bénédiction et de consolation divine. Merci de libérer sur nous ta présence, Seigneur. Merci de libérer sur nous ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Allons sur l'autre bord. Je lui dis merci. Il n'a pas dit tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons de l'autre côté, frères et sœurs bien-aimés. Shalom. Bien-aimés de Dieu, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, commencez par... Moi, je suis là depuis le Togo, terre de nos aïeux. Et toi, tu es là au Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande sur vous. Invoquons l'Esprit Saint. Demandons-lui de remplir nos cœurs de feu, de son onction. Esprit de Dieu, viens. Touche le cœur de tous ces frères et sœurs branchés maintenant, connectés. Et qu'à partir de cet instant précis, que la gloire du Seigneur descende dans leur vie. Et que l'onction du Saint-Esprit les embrasse et nous embrasse tous. Merci de nous conduire, Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous annoncions ce programme intitulé « Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu ». C'est le grand thème général de ces 5 jours de bénédiction que nous allons vivre. Tant de prédication, tant d'adoration et tant d'intercession. Nous allons lever les yeux vers le ciel. Nous allons lever les yeux vers notre Dieu et notre Roi. Celui qui a commencé par faire tomber les Jérichos de nos vies. Parce qu'il y a plusieurs qui donnent des témoignages. Et vous là, vous entendez ces témoignages à travers les audios. Oh, Dieu est bon. Des guérisons, des délivrances, des libérations, des familles qui étaient complètement détruites, qui sont restaurées. Que le Seigneur soit loué. Et j'ai l'habitude de le dire, frères et sœurs, ce n'est pas moi, pauvre pécheur, mais c'est le Seigneur lui-même qui continue son œuvre.
et qui va manifester sa puissance dans ta vie. Nous allons expérimenter la consolation de Dieu à travers les thèmes que je vais développer avec vous. Nous sommes dans une forme de campagne d'évangélisation. Nous sommes dans une forme de, des temps de campagne que nous n'avons plus maintenant, que nous vivons en direct. Et donc, pendant des années, j'ai prêché des campagnes, et quand le coronavirus est venu, il n'y a plus de campagne. Mais nous avons des outils pour annoncer l'évangile. Alors, le thème de ce soir, le thème, vous voyez, quand on est habitué à prêcher le soir, on dit le soir. Ce que vous allez remarquer, c'est que le décor a changé. L'Esprit de Dieu m'a poussé à choisir un décor simple. Nous sommes, vous voyez, derrière moi, vous avez un palmier, et le décor est simple. Il y a le vent qui souffle. Mais il faut certaines fois, frère et sœur bien-aimé, que tu ne sois pas toujours claqueminé dans ta chambre, bureau. Dieu a créé la nature. Tu peux sortir, en tout cas, tu peux créer un petit espace dans ta maison si tu es chez toi. Petit gazon, tu es dedans, tu prends de l'air, tu mets un peu de fleurs, tu es joyeux. Tout ça là donne consolation. C'est pour cela que le pape François a écrit l'encyclique Laudato Si pour nous dire que la nature est aussi importante, participe à notre bien-être. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Quand tu restes trop en ville et que tu es un peu de moins, va au village. En tout cas, sors de ton milieu un peu. Donc, je suis sorti du studio habituel, décoration, non. Pour rester avec vous en contact. Vous êtes branchés? Est-ce que vous êtes là? Tu sors un peu pour aller à la plage. Bon, il n'y a pas de plage maintenant. Mais quand les choses vont revenir, tu sors un peu avec tes enfants. Il ne faut pas toujours rester à la maison, manger toujours à la maison. Tu sors un peu, un petit repas. Alors, les bars sont ouverts. Mais il faut garder les mesures barrières. Distanciation. Comme on nous le demande de faire à l'église. Tu vois, donc, comme les églises font, ils sont sérieux là, il faut le faire dans les bars aussi comme ça. Alors, parce que nous, on est sérieux à l'église, hein, voilà. Le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 16 au verset 21. Prête oreille et écoute la parole. Luc 4, 16 à 21. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit dans vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Acclamons cette parole de Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. Jésus vient chez lui-même, dans son propre village. Je bénis le Seigneur pour ce qui va se passer dans ta vie durant ces 5 jours. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui. D'abord par la parole que tu écoutes. Parce que au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu, comme le dit Saint Jean. Et le Verbe est Dieu. Le Verbe est la lumière qui est venue dans le monde. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas expérimenter l'héritage des enfants de Dieu. Le thème nous présente le discours-programme de Jésus, qui se décline en 5 points essentiels. Vous voyez, Dieu, en envoyant son Fils, veut nous manifester son amour. Et c'est ce que Saint Jean nous dit, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle, qu'on appelle la vie de Dieu, qu'on appelle la vie Zoé. Cette vie éternelle qui commence ici-bas, cette vie éternelle qui se décline dans ces 5 points donnés par le Seigneur, qu'on appelle le discours-programme de Jésus.
Le premier point, c'est porter la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres de Dieu? Les pauvres de Dieu sont ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Sont ceux-là qui savent qu'ils ne se suffisent pas. Sont ceux-là qui appliquent la parole selon laquelle, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sont ceux-là qui adorent l'Éternel. Sont ceux-là qui se donnent à lui. Parce qu'il est très important d'expliquer cela. Il y en a qui croient que les pauvres de Dieu, ils résument la notion pauvre de Dieu à ceux-là qui vivent dans la disette, dans la famine, dans l'échec. Non. Les pauvres de Dieu sont ceux-là qui ont le cœur ouvert vers le Seigneur et qui se tournent vers lui. Donc à ces personnes, une bonne nouvelle est annoncée. Pour vous qui êtes branchés maintenant et qui savez que vous n'êtes rien sans Dieu et que vous avez besoin de sa présence dans votre vie, la bonne nouvelle vous sera annoncée. Les mauvaises nouvelles seront anéanties. Les malédictions seront anéanties car l'Éternel a décidé d'envoyer son Fils dans le monde pour sauver le monde. Deuxième point, annoncer aux captifs la délivrance. La notion de délivrance souvent est liée justement aux liens maléfiques. Ceux qui sont attachés par les démons, ceux qui sont attachés par l'oppression, ceux qui sont attachés par les esprits mauvais, ceux qui vivent dans une forme de compromission spirituelle et qui sont bloqués dans leur vie. Bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs bien-aimés. Deuxième point du programme de Jésus, vous dire, vous serez libres. C'est le temps de votre délivrance. C'est le temps de votre restauration. Troisième point, ouvrir les yeux des aveugles. Ici, nous voyons la notion de guérison qui est cachée là. L'expression de la guérison physique. Ouvrir les yeux des aveugles. Ça me rappelle une mission que j'ai eu à prêcher. Je crois que j'avais donné ce témoignage-là de ce jeune homme qui était venu, l'œil est crevé, depuis 8 ans. Et la puissance de Dieu s'est manifestée à Witi, voilà, cet héritage de Witi. Merci Saint-Esprit de me le rappeler. Et l'enfant qui ne voyait plus depuis 8 ans, les docteurs ophtalmologues ont dit, il ne pourra plus voir parce que quand il était en classe de CP1, à l'âge de 5 ans, il y a un camarade qui lui a perforé l'œil avec un compas. Et à Witi, cet héritage de Witi, je sais que les gens de Witi sont là, non? Si vous êtes là, dites-moi, on est là, frère. La puissance de Dieu au cours de la prédication de la parole de Jéricho que nous avons prêché là-bas. On a prêché Jéricho et la puissance de Dieu a touché l'enfant. L'œil s'est ouvert. Je vous donne une paroisse avec précision. Demandez à tous ceux-là qui sont à cet héritage de Witi. 8 ans, l'enfant avait 13 ans. C'était l'année passée. Et donc le Seigneur va te communiquer la guérison physique. Et le troisième point, c'est renvoyer les opprimés en liberté. Et le cinquième point, proclamer une année de grâce qu'on appelle habituellement le jubilé du Seigneur. Ce programme ne pouvait pas s'accomplir sans l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour une mission précise. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, nous comprenons donc que l'Esprit nous permet de savoir ce que nous devons faire. Nous avons, depuis le 2 juin, reçu des audios pour prier, invoquer le Saint-Esprit. Juste après la Pentecôte, j'envoie des audios. Est-ce que tu sais maintenant ce que tu dois faire? L'Esprit de Dieu qui est sur Jésus, lui a permis de savoir ce qu'il doit faire. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs bien-aimés. Jésus m'a dit que l'Esprit qui est en vous vous enseignera. Nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 26 et suivant. Et même dans 1 Jean, on nous montre que l'onction qui est en vous vous enseigne. Il y a le maître intérieur qui enseigne de l'intérieur et le maître extérieur. Donc le passage de l'Écriture nous dit, frères et sœurs bien-aimés, Jean chapitre 14, verset 16 et suivant, ou 26 plutôt, Jean 14, verset 26, où nous voyons le Seigneur dire que l'Esprit qui est en vous vous enseigne. L'Esprit te permet de connaître qui tu es. L'Esprit te permet de savoir ton identité. L'Esprit que tu as reçu au baptême, l'Esprit que tu invoques tous les jours, te permet de savoir ce que tu dois faire. Parce qu'il est l'Esprit qui conduit, qui éclaire. C'est l'une des missions fondamentales de l'Esprit Saint, c'est d'éclairer les chrétiens. C'est de leur montrer ce qu'ils doivent faire. Et Jésus dit ici, en lisant ce passage, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a consacré par l'onction, c'est-à-dire mettre à part,
pour annoncer l'évangile, pour guérir les malades, pour donner la vie à ceux qui sont morts. Frère, c'est bien, quand tu invoques le Saint-Esprit, tu ne marches pas dans le noir. Tu ne marches pas dans l'obscurité. Son onction t'enseigne. Et donc, vous allez voir que Jésus savait ce qu'il devait faire, et cela consistait en 5 points présentés. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, demande à l'Esprit Saint de t'éclairer dans les décisions que tu dois prendre. Demande à l'onction. Au cours de cette semaine, l'onction va te toucher. Écoute bien la parole. Parce qu'il y a un temps de prédication qui consiste à donner la connaissance, et il y a un temps de prière. Mais si tu n'as pas la connaissance, il y a des choses qui vont... La connaissance donne le succès. Demande à l'Esprit Saint de t'éclairer. Et dans la suite de ma prédication, tu comprendras. Jésus donc n'a pas hésité à dire à ceux qui viennent à lui, le royaume des cieux est proche, il leur annonce la bonne nouvelle, il les délivre du pouvoir de Satan, nous pouvons voir du pouvoir de la mort, l'exemple de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons voir aussi l'exemple pratique. Là, nous sommes dans l'évangile selon saint Luc, et chapitre 7, versets 20 à 22. Luc 7, 20 à 22. Dès l'abord de sa mission, quand Jean-Baptiste a été incarcéré, quand il a été emprisonné, quand il était dans sa prison, Jean-Baptiste a entendu que Jésus-Christ a donné la vie à un mort. On amenait l'unique fils de la veuve de Naïm au cimetière. Les gens pleuraient. Jésus a touché le cercueil et a dit, lève-toi, jeune homme. Et ce miracle va se répandre dans toute la contrée, la Judée. Et Jean le Baptiste qui est dans la prison, dans la prison parce que incarcéré par Hérode, va se dire, mais il va demander à 2 de ses disciples, allez demander à ce monsieur-là, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et comme Jésus, l'Esprit est sur lui, qui savait ce qu'il devait faire, regardez comment Jésus a répondu. Souffrez, frères et sœurs bien-aimés, que je puisse vous lire le passage. Luc 7, 20 à 22. Donc les disciples de Jean le Baptiste sont arrivés auprès de Jésus. Écoutons la parole. Arrivés auprès de Jésus, ces hommes lui dirent, Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il donna la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Acclamons cette parole de Dieu, tirée de Luc chapitre 7, verset justement 20 au verset 22. Il savait ce qu'il allait faire. Il n'est pas venu pour essayer. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne sais pas. Écoutez-moi bien, frère et sœur, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la connaissance. En tout cas, d'abord la connaissance spirituelle. L'Esprit te guide quand tu l'invoques, quand tu le lui demandes. Parce qu'il y a certains qui ont reçu le baptême, ils vont dire ça fait 40 ans de baptême, mais qui ne sont pas conduits par l'Esprit. Il faut te laisser conduire par la puissance d'en haut. Il faut te laisser percer par l'Esprit Saint pour qu'il te conduise. Et nous devons le faire, frère et bien-aimé, le demander tous les jours. Et Jésus-Christ a accompli ces signes en demandant ou en disant aux disciples de Jean, allez rapporter à votre maître ce que vous avez vu. Ce qu'on appelle les signes messianiques. Oui, Jésus a voulu leur dire et nous dire aussi, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'écoutez. Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit dans ta vie, dans ta famille, en termes de guérison, en termes de bonnes nouvelles, en termes de délivrance, en termes de retour à la maison de Dieu, en termes de bénédiction, ce qu'on appelle la baraka de Dieu.
L'Esprit Saint, l'onction, lui permet de savoir ce qu'il a. L'Esprit Saint, l'onction nous permet de savoir ce que nous avons. C'est un deuxième point important. D'abord, ce que nous devons faire. Ensuite, ce que nous avons. Ce que tu as. Et c'est ce que tu as que tu donnes au monde. Vous voyez, moi je vous donne l'expérience que j'ai faite de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Ceux qui prêchent la parole, ceux qui prient pour les malades, l'Esprit Saint arrive à leur montrer ce qu'ils ont. Et là, nous le voyons chez Saint Jean, c'est dans les Actes des Apôtres. Nous sommes avec Pierre et Jean, qui venaient de recevoir fraîchement l'onction du Saint-Esprit. Et qui sont poussés à aller prier. D'abord, ce qu'ils doivent faire. Et en chemin, ils arrivent au portique à la belle porte. Ils arrivent là, frères et sœurs bien-aimés, regardez. Et l'Esprit va leur faire comprendre qu'ils ont quelque chose maintenant. Ils ne sont plus comme ils étaient avant. Alors, ce paralytique qu'on a mené depuis son enfance était là en train, portant le regard sur eux. Pierre va lui dire, écoutons la parole. Actes chapitre 3, versets 6 à 8. Actes chapitre 3, versets 6 à 8. De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il se fit debout et marchait. L'Esprit nous permet, frères et sœurs bien-aimés, de savoir ce que nous avons. Et de ne pas se chercher dans la vie. Il y en a qui ont reçu le baptême. Excusez-moi, il y en a qui ont fait plusieurs effusions. Oh, ils ont fait tellement d'effusions aujourd'hui. Quand on fait une campagne, à la fin, on fait effusion. Ils ont fait tellement d'effusions, mais continuent de se chercher. Ne savent pas ce qu'ils ont. Pierre qui a reçu le jour de l'effusion, le jour justement de la Pentecôte, dit au paralytique, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais j'ai quelque chose que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen marche. Oh frère et sœur bien-aimé chrétien, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Es-tu convaincu de ce que tu as? J'étais parti prêcher l'évangile. Et au cours de la prédication, il y avait un petit enfant. Pendant la prière, l'enfant avait les pieds en arc, 2 béquilles. Et pendant l'intercession, le Seigneur a touché ce petit garçon. On l'a amené devant et l'enfant a déposé les 2 béquilles, a commencé par courir. Et donc, quand on a reçu les témoignages, frères et bien-aimés, l'enfant dit qu'à l'hôpital, on m'a dit, tu ne peux pas courir, tu ne peux même pas marcher sans béquille, sinon les os seront fracturés. Et l'enfant commence par courir. Et il y a un frère à côté de moi qui me dit, mais frère, ça serait bien de dire à cet enfant de ne pas courir. Parce que les docteurs ont dit. Je dis, mais mon frère, quand Jésus guérit, c'est des preuves palpables. L'enfant court, fait des allers-retours. Et cet enfant marche jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de donner un témoignage qu'on a reçu à Enfamé. C'est la première émission 2016-2017 de temps de 7 jours de prière. Bien-aimé de Dieu, quand nous recevons l'Esprit Saint, l'Esprit nous montre ce que nous devons faire et ce que nous avons. Mais il y a une question importante que je voudrais te poser. Sais-tu qui tu es? Pourquoi as-tu peur de la sorcellerie? Pourquoi as-tu peur des problèmes de la vie? C'est parce que tu ne sais pas celui que tu es et ce que tu as. Parce que celui qui est en toi domine le monde. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, le puissant guerrier dans les combats, celui qui ordonne au vent et à la tempête, celui qui dit à Lazare sors du tombeau et Lazare sort, celui qui dit au boiteux lève-toi et marche, celui qui donne la vie aux morts. C'est celui-là que tu as en toi, mieux son esprit qui est en toi. Frères et sœurs bien-aimés, comme dans la synagogue, quand Jésus a fini de lire les Écritures, tous avaient les yeux fixés sur le Christ.
comme s'ils s'attendaient à quelque chose. Et là, ça me fait souvenir du temps de Jéricho que nous avons eu, du 24 au 31 passé, où dans le psaume 145, on dit tous ont les yeux fixés sur toi. Ils attendent quelque chose. Tu ouvres ta main et tu bénis le monde. Et quand le Seigneur a commencé par ouvrir sa main à partir de Jéricho, c'est des pluies de guérison, c'est des pluies de délivrance, c'est des pluies de libération. Nous sommes invités à porter notre regard sur le Christ. Nous sommes invités à porter notre regard comme dans la synagogue, car quelque chose veut se passer dans notre vie. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Nous sommes invités non pas à porter le regard sur les problèmes, non pas à porter le regard sur les hommes forts, ceux qui disent « je vais te montrer », non pas à porter le regard sur les sorciers qui veulent nous détruire, mais à porter notre regard sur le Christ Jésus. Tous avaient le regard porté sur lui. Alors Jésus va leur dire « aujourd'hui, s'accomplit dans vos oreilles ce passage de l'Écriture. C'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de la manifestation des cieux. » Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce témoignage que j'avais reçu la fois passée de cette dame qui a quitté Sokodé pour Lomé. Sokodé se trouve au Togo. C'est une ville du Togo et Lomé est la capitale du Togo. Elle était venue pour refaire les analyses parce qu'elle avait un cancer. En temps, elle a eu un accident et suite à l'accident, on a fait plusieurs opérations, mais elle est atteinte de cancer. Alléluia. Et elle m'a écrit, frère, tout au long de la prière de Jéricho et le Jéricho personnel, j'ai demandé au Seigneur de me guérir. Je dis, qu'il plaise au Seigneur de te guérir, qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand elle est arrivée à Lomé, elle est repartie faire plusieurs analyses. On lui a dit, les docteurs, les médecins ont dit, le cancer n'est plus là. Louange, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et cela me rappelle les nombreux témoignages que j'ai donnés au cours justement des audios que vous avez reçus sur le 90, 77, 48, 94. Frère, bien, vous vous souvenez de cette personne qui avait des corsets, qui avait un corset au cou, ne pouvait pas déplacer, tourner le cou sans cela, et le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a touché au cours de la prière de Jéricho. Je bénis le Seigneur pour ces personnes malades qui sont guéries, plein de témoignages qui vont encore suivre. Il s'agit justement de la prière de Jéricho. Mais il s'agit fondamentalement de Dieu qui se déploie dans la vie de ses enfants. Il s'agit de l'œuvre du salut. Parce que quand on parle du salut, le salut englobe 3 dimensions. Ce que le pape Paul VI dit, le salut pour tout homme et pour tout l'homme. Tout l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et donc quand Jésus guérit les malades, c'est le signe du salut, selon ce que nous dit le pape Paul VI. La guérison des malades fait partie intégrante de l'œuvre du salut. Oui, la guérison, le salut pour le corps, le salut pour l'âme, et le salut justement pour après notre vie sur terre. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Ouais, pendant que je suis en train de donner ce témoignage, l'Esprit me fait voir ce que nous avons vécu. J'étais à Hiatro, dans le diocèse d'Atakpamé, pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je vois au cours du ministère d'intercession et de miracle, parce que le Seigneur fait le miracle. Au cours de ce ministère, il y avait une maman, j'allais dire une vieille pratiquement, qui était dehors. Nous sommes à Hiatro dans les montagnes. Le pays Akbosso est un pays des montagnes. J'aime bien ce pays-là, parce que la verdure, les montagnes, la chaîne de la Takora est passée par là, pour ceux-là qui veulent se souvenir un peu de leur cours. Et donc, nous étions à Hiatro, dans l'église, et pendant l'intercession. Le Seigneur dit, il y a une femme ici qui ne pouvait plus marcher comme il faut. Dieu, le Seigneur, Jésus est en train de le guérir. Donc la dame va venir devant, elle n'arrivait pas du tout à marcher. On a mis la main là pour pouvoir la traîner jusque devant. Et nous avons prié pour elle. J'ai prié simplement. Tout à l'heure, je vais prier simplement. Il n'y a rien de compliqué, frère et sœur. Mais vous devez avoir foi. Il y a des gens qui croient que quand on est loin d'eux, comme c'est par WhatsApp, non, hein, c'est par Facebook, non, hein, la puissance de Dieu n'a pas été diluée. C'est pour cela que les gens voient leur témoignage. Et donc cette femme, cette vieille, on a prié. Et
le Saint-Esprit m'a dit au cœur, tu seras guéri bientôt. Donc elle est repartie devant tout le monde, on l'a encore aidée pour repartir. Je crois que nous devons être au mercredi ou bien jeudi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te dire quelque chose, ce n'est pas moi qui fais. Moi je prie simplement. C'est pour cela que quand on va prier maintenant, quand je prie, tu pries aussi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Durant cette semaine, Jésus va te consoler en te communiquant la vraie vie qui vient de lui. Le dimanche, on fait la messe pour les malades et un de mes frères qui m'assistait dans la mission vient de me dire, frère, cette dame va donner son témoignage. Nous étions pratiquement à la fin des témoignages, j'ai voulu arrêter. Et il me dit, non frère, il faut que cette dame donne son témoignage. Moi je regardais la dame, sans me rendre compte que c'était celle-là pour qui on avait prié il y a de cela 2 jours. Et là, elle se présente devant, et c'est là que c'est le frère Simon, qui m'avait dit, mais frère Frédéric, c'est cette dame-là pour qui tu avais prié la fois passée. La voilà. Je dis, mais c'est pas possible. Oh, Jésus est puissant, ça m'a pas, il est puissant, ça m'a pas. Quelque chose se passe dans ta vie. La dame monte les escaliers, à pas de géant. Et quand le peuple l'a vue, sans qu'elle ne parle, parce que vous voyez, dans ces campagnes, il y a des incrédules qui viennent, qui sont là, on va voir ce qui va se passer là. Toi, tu es venu pour prier ou bien pour voir les gens. Les gens commençaient par applaudir, par acclamer le Seigneur, par dire Dieu est grand, Dieu est bon. Je leur ai dit, vous n'avez même plus besoin, frères et sœurs bien-aimés, que j'en témoigne. Maman, vous avez vu cette maman, non? Le peuple a dit oui. Elle ne pouvait même pas marcher, il faut la porter. Et voilà, elle est guérie. Aujourd'hui s'accomplit ces paroles de l'Écriture. Et au cours de cette semaine, nous allons vivre les mêmes choses. Pour ceux-là qui prient déjà avec la prière, quand Jéricho va tomber, c'est cet ouvrage, je les invite à persévérer dans la foi, à persévérer en Dieu, à ne pas baisser les bras. Priez, n'ayez pas peur, vous pouvez le faire seul, ceux qui utilisent déjà, quand Jéricho va tomber, priez, demandez au Seigneur, continue ton œuvre dans ma vie, alors le Seigneur va le faire. Je vais prier avec vous, frères et sœurs bien-aimés. Vous allez voir que ma prière sera simple. Il n'y a rien de compliqué. Puisque ce n'est pas moi qui le fais, je ne force rien. Mais si tu es malade et que tu suis cette émission maintenant, impose-toi les mains simplement. Là où tu te sens mal. Parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit qui va se télécharger sur ta vie. Quelque chose va commencer par se passer. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Père, Abba Yahweh, Dieu mon papa, ton fils Jésus nous a appris que tout ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Je te glorifie, papa, pour tous ces frères et sœurs qui suivent cette émission maintenant. Au nom de Jésus, que l'onction de guérison les touche. Que ses pieds deviennent normaux. Que ses colonnes vertébrales soient touchées par la puissance de guérison. Que ces personnes qui sont malades, ils sont dans leur lit d'hôpital, qui sont devenus grabataires, que ces cancers disparaissent au nom de Jésus. Que toutes ces tumeurs dans la gorge, dans le cerveau, disparaissent au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu touche ce ventre maintenant. Et que ce qui est logé dans ce ventre quitte au nom de Jésus. Que le volume de ce qui est logé dans ton ventre quitte au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus maintenant, touche tes enfants. Même les maladies que nous n'avons même pas énumérées. Tous ces utérus, ces trompes bouchées. Ton fils Jésus nous a dit, tu nous as dit aujourd'hui, s'accomplit cette parole de l'Écriture.
Que cela s'accomplisse pour ces personnes malades. Recevez votre guérison. Recevez votre libération. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez visités maintenant par l'onction. Tu as un problème d'anémie depuis ton enfance. Et tu as maintenant 47 ans. Mais la puissance de Dieu est en train de te restaurer. Cette œuvre de la sorcellerie est en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'opérer maintenant dans la vie de tes enfants. À toi l'honneur et la gloire. Tous ceux qui suivront cette émission en différé. Que l'onction touche leur maison. Que l'onction touche leur vie. Que l'onction de guérison se déploie sur eux. Seigneur, tu étais dans la maison de Pierre. Et la belle-mère de Pierre était souffrante de fièvre. Et la Bible déclare que tu t'es déployé sur la maladie. Tu as menacé la maladie. En tant que fils de Dieu, en tant qu'héritier du royaume, en tant que co-héritier, je menace ces maladies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ces liens maléfiques tombent. Que ces chaînes soient brisées. Et que la vie de Dieu soit donnée. Je te bénis, Seigneur, pour ces yeux que tu touches. Pour ces oreilles qui s'ouvrent. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu pour les vies qui sont restaurées. Béni sois-tu pour les portes de bénédiction qui s'ouvrent. Dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, reçois au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me montre une dame qui est en train de tenir ses genoux, maintenant principalement le genou, le côté gauche, parce qu'il y a une douleur intense depuis plus de 7 ans. Tu prends seulement que des calmants. L'hôpital n'est pas parvenu à le faire. Mais regarde ce que le Seigneur est en train de faire. La puissance de Dieu te touche maintenant. Cela me rappelle une mission que j'ai eue à Kpalimé. Kpalimé, c'est dans la région des Plateaux. Et le Seigneur a touché plusieurs personnes au KTFP de Kpalimé, où il y avait une dame qui était venue, le rotule s'est déplacé. Et au cours de la prière, elle sentait comme une opération qui se produisait, et son rotule est revenu à ses places. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de guérison se télécharge sur votre vie. Père, merci. Je te dis merci car l'atmosphère a changé. Je te dis merci car l'onction est déjà là. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Continue ton œuvre de consolation. Que ces bras qui ne se soulevaient pas se lèvent maintenant. Au nom de Jésus. Paralysie, quitte les bras. Que les nerfs qui sont froissés et qui font que tu tremblotes soient touchés maintenant au nom de Jésus. Recevez. Père, merci de bénir tes enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Jésus te dit, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si même tu es fatigué, je te dis quelque chose. Cette parole de l'Écriture s'accomplit dans l'oreille de ceux qui l'écoutent. Que le Seigneur continue son œuvre dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et gloire et louange à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, magnifié. Je te glorifie, Seigneur, maintenant. Je prie pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Parce que ceux qui nous soutiennent prennent à cœur l'évangélisation. Ceux qui envoient même leurs petits moyens. Je disais la fois passée, il y a un étudiant, un élève de terminale, qui m'a envoyé 150 francs. Pour dire, frère, voilà ma contribution pour l'œuvre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'ouvre la porte de la réussite. À travers cette œuvre que tu as, ce pas que tu as posé. Pendant ce temps, il y a des gens qui se disent, je dois avoir 20, 30, 50 000. Cet enfant t'apprend quelque chose. Quand tu donnes avec cœur pour l'œuvre de Dieu, tu es béni. Je prie maintenant pour toutes ces personnes. Seigneur, bénis-les. Que ton onction se déverse sur eux. Et que tu sois leur solution. Tu sais ce dont ils ont besoin. Mais Père, je suis dans ta présence au nom de Jésus.
je te demande de les bénir pour la gloire de ton nom et pour le salut de nos âmes. Amen. Je prie aussi pour ceux-là qui n'ont pas les moyens. Seigneur, bénis-nous tous, que nous puissions continuer de manifester ta gloire, maintenant pour le siècle des siècles. Amen. 2 informations importantes. Continuez de vous procurer l'ouvrage Ton Jéricho va tomber, parce que les matins, j'envoie des audios de préparation spirituelle. Certains ont déjà l'ouvrage, et vous connaissez déjà les rouages. Si vous êtes sur ma page Frédéric Saba, la gloire de Dieu, consultez. Et vous pouvez écrire aussi sur 90 77 48 94 en mettant l'indicatif du Togo 00228 90 77 48 94. N'envoyez pas d'audio. Si vous voulez envoyer l'audio, que ça ne dépasse pas 1 minute si vous voulez vraiment être écouté. À moins que ce soit un témoignage. Donc, c'est par ce même canal que vous envoyez un timonique 90 77 48 94. Et que vous pouvez avoir aussi des renseignements si vous voulez avoir des identités précises parce que vous n'êtes pas là au Togo pour pouvoir nous soutenir. Si vous voulez passer par Flouze, écoutez-moi très bien. Pour certains, j'ai déjà envoyé les indicatifs. Vous tapez étoile 155, étoile 9, étoile 3, dièse. Étoile 155, étoile 9, étoile 3, dièse. Et vous lancez, et on va vous donner un certain nombre de trucs. Vous cochez cotiser. Et quand vous mettez sur cotiser, on vous demande maintenant le numéro Flouze que je donne maintenant. 96 31 02 49. 96 31 02 49. 96 31 02 49. En tout cas, si vous n'y arrivez pas, écrivez sur WhatsApp 90 77 48 94. Vous aurez les informations nécessaires. Que le Seigneur continue de vous bénir. Dernière information, tu peux faire seul la prière de Jéricho. Terminé, il y en a qui me posent cette question-là. Tu peux faire seul la prière de Jéricho. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier maintenant pendant que nous prions le cantique si la mer se déchaîne. Pendant que je prie, le cantique est balancé déjà pratiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, à 11h, nous sommes branchés demain à 11h. Merci à nous tous, que le Seigneur nous bénisse. 11h, partagez autour de vous. Père, merci de protéger tes enfants. Si le vent souffle fort, même si tout marche mal, Seigneur, tu nous dis, n'aie pas peur. Toi, tu menaces la mer et le vent. Tu menaces justement le monde des ténèbres. Et tu nous dis, aujourd'hui s'accomplit dans vos oreilles ces paroles de l'écriture. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans leur vie. N'aie pas peur de la mort. Tu chantes avec moi. Pas dire que tu collerais, il n'a pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur vous bénisse. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si tu traverses l'ombre obscure de la vallée de la mort, tu ne prendras aucun mal. Merci Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons